merveilleux amour de Dieu. Est si merveilleux, oh, quel amour. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, c'est vrai, l'amour de Dieu est si merveilleux. Ok, c'est comme si Jenny, you want to sing? Okay, take care. Yeah. So I wanted to sing today in honor of my uncle since it's his birthday today. Okay. Amen. Amen. Okay. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will never love and trust in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender all. The end is I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender
Alléluia. Que Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse Mary Jane. Amen, c'est vrai. Que Dieu la bénisse beaucoup. Alors maintenant, nous appelons notre frère Jancy, nous allons prier pour lui, pour son anniversaire. Amen. Ici, on va prier pour lui. Alléluia. Amen. Dieu, notre Père céleste, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui es trois fois saint, toi qui es béni éternellement, toi qui marches dans les sept chandeliers d'or, toi qui as dit, il est temps pour naître, il est temps pour vivre, il est temps aussi pour mourir. Père, il y a un temps, Jésus, où ton fils, ton serviteur était né. Et Père bien-aimé, tu l'as laissé jusqu'à cet âge où il est maintenant. Seigneur, c'est par ta grâce et ta miséricorde, Père, qu'il est protégé. Amen. Il a passé dans beaucoup de situations. Il est tombé malade dès son enfance. Il a fait peut-être des accidents. Oh Dieu, mais tu as été toujours avec lui. Tu l'as protégé, tu l'as gardé jusqu'à aujourd'hui, Seigneur. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Et maintenant, Père, nous les remettons entre tes saintes mains pour ce peu de temps qui lui est resté sur la terre. Parce que nous savons, Seigneur, que tu viens bientôt. Alors je les remets entre tes mains. Que tu puisses le remplir de ton esprit. Que tu puisses encore l'utiliser, Seigneur. Que tu puisses lui donner la sagesse, l'intelligence, l'humilité, le Saint-Esprit, la puissance, Seigneur. Et qu'à Père bien-aimé, il se tiendra debout, Seigneur Père, pour parler de ta parole. Que Père bien-aimé, tu puisses l'utiliser puissamment. Jésus, je les remonte à ta main. Bénis ses projets. Bénis, Seigneur, sa chère épouse. Bénis ses enfants. Bénis tout ce qu'il est en train d'entreprendre, Seigneur. Nous les remettons entre ta main. Que toi-même tu sois son Dieu. Père, s'il y a quelque chose qui peut bloquer sa vie, ou un esprit qui peut l'attaquer d'une manière ou d'une autre, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons de celui et nous les envoyons dans les d'arrive. Que tu puisses les guérir complètement, que tu puisses être avec lui, Seigneur, que tu puisses lui pardonner de toutes ses iniquités, mais que tu sois Dieu qui va le conduire dans tout le reste de sa vie. Bénis-le, Seigneur, assiste-le, remplis-le, Seigneur, et agis encore, Père, car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Jancy. Happy birthday to you. Thank you. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Alors, sans plus tarder, nous pouvons nous tenir debout. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous allons prendre Amos. Amos, chapitre 5, versets 11 à 15. Amos. Amos, chapitre 5, versets 11 à 15. Vous êtes là? Nous allons prier. Seigneur Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous venons auprès de toi ce soir pour parler de ta parole, Seigneur. Laisse que tu puisses descendre, oh Dieu, que tu puisses nous utiliser, que tu puisses nous parler, Seigneur, et en sortant d'ici,
que nous puissions te remercier. Que Père bien-aimé, que tu puisses toucher les cœurs, nos vies, Seigneur. Écarte, Seigneur Père, tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Ouvre les entendements spirituels. Enlève tout ce qui est des esprits de distraction. Que cela puisse aller loin au nom de Jésus-Christ. Alors sois notre Père, notre Dieu, et parle-nous, utilise-nous, Seigneur, et bénis ce peuple qui sont ici, qui sont venus pour écouter ta parole. Père, bénis ceux qui ne sont pas ici. Tu n'as pas, Seigneur, pas eu le temps de venir. Nous passons surtout, Seigneur, notre sœur maman, Delphine, Seigneur Père, qui est maintenant au travail, qui pouvait être ici, Seigneur. Mais Père bien-aimé, on l'a appelé d'aller travailler. Que tu sois avec elle là-bas, que tu puisses l'assister, Seigneur. Et bénis tout enfant de Dieu, partout dans le monde entier, Israël, ton peuple, et interprète toutes ces écritures que nous avons lues. Utilise-nous, Seigneur, écarte-nous du chemin, car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amos chapitre 5, versets 11 à 15. Nous allons lire. Aussi parce que vous avez foulé les misérables et que vous avez pris de lui du bleu en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les bâtirez pas. Mais vous ne les habiterez pas, plutôt. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous ne boirez pas de vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents. Et vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, les sages s'éteignent, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Amen. Comme vous le dites, haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Amen. Toujours Amos, chapitre 3, versets 1 à 9. Amos, chapitre 3, versets 1 à 9. Vous êtes là? Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël. Contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Les lions rugissent-ils dans la forêt sans avoir une proie? Les lionceaux poussent-ils des cris de fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sans le temps de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les lions riches, qui ne serait effrayé? Le Seigneur,
l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Faites retentir votre voix dans les palais d'Ashdod. Que Dieu bénisse la parole pour vous asseoir. Amen. Je peux vous dire aussi que vous puissiez garder toujours vos Bibles à côté de vous. Encore une fois, que Dieu vous bénisse tous ce soir. Amen. Je crois que je vous avais parlé ici, peut-être il y a 2 semaines ou bien la semaine passée, je ne sais pas. Et je sentais quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur de parler, de parler sur les exemples négatifs qui influencent les faibles. Et la prédication que je suis en train de prêcher, l'enseignement sur les 70 semaines de Daniel, je crois par la grâce de Dieu, on pourra peut-être reprendre la semaine prochaine ou peut-être l'année qui vient, je ne sais pas. Et je voulais aussi vous signaler que le programme qu'on avait pour aller à Branham Tabernacle, et ils n'auront pas la Sainte Seine à l'église. Ils vont seulement faire la Sainte Seine, ils vont envoyer à chaque membre de l'église ou à chaque famille du pain et du vin. Alors il n'aura pas de service comme ils ont l'habitude de le faire. C'est pour cette raison nous allons canceller ce voyage. Mais nous sommes restés seulement avec le voyage du 31 où on va aller chez le pasteur Jean-Pierre Liteli parce qu'il m'a appelé pour que je puisse aller donner la Sainte Seine là-bas. Alors nous allons aller là-bas pour ceux qui voudront y aller. On va aller là-bas et on va faire la Sainte Seine là-bas. Et c'est ça ce que je voulais parler. Alors, je disais qu'aujourd'hui, je voulais parler sur les exemples négatifs qui influencent les faibles. Vous savez, Dieu, il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui est réel. Et il est un Dieu qui vit réellement et qui change réellement. Nous venons de lire ici à Amos. Le prophète Amos, Dieu lui a donné un message pour aller parler aux enfants d'Israël. Et dans ce message-là, c'était vraiment un message dur, un message de réprimande, un message fort. Mais avant de leur dire, il les a rappelés que n'est-ce pas moi Dieu qui vous a appelé. Il dit, tel que nous sommes ici, si nous suivons ce message, ce n'est pas un homme qui vous a appelé. C'est Dieu qui nous a appelés. Que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit nos enfants. C'est Dieu qui les a appelés. Parce que les gens à qui Dieu n'a pas appelé, ils ne peuvent pas suivre ce message ici. Et c'est pour ça que je le dis souvent. Même quand je prêche, même quand je reproche un frère ou une soeur, ou quand je parle avec quelqu'un, la première des choses qui vient à mon cœur, c'est d'abord du respect vis-à-vis de cette personne, parce que ce n'est pas moi qui l'a appelé, mais c'est Dieu qui l'a appelé. Et si je le considère comme étant un enfant de Dieu, ou une fille de Dieu, je dois avoir d'abord du respect vis-à-vis de cette personne, parce que je sais que
il est un enfant ou une fille de Dieu. Et c'est pour cette raison, quand Dieu vient, il vous rappelle d'abord que c'est moi qui vous ai appelé. Et il dit aussi, c'est lui aussi qui peut vous reprocher aussi. Et il continue aussi, c'est lui qui peut aussi vous frapper. Alléluia. Amen. Bien que tout, c'est Dieu qui le fait. Et nous devons savoir une chose, que rien ne peut arriver à un enfant de Dieu, ou à une fils de Dieu, ou à un fils de Dieu, ou à une fille de Dieu, ou à qui que ce soit dans ce monde, sans que Dieu soit l'auteur. Amen. C'est-à-dire tout ce qui nous arrive. Vous êtes malade aujourd'hui, vous avez un problème aujourd'hui, vous ne marchez pas bien aujourd'hui. Dieu savait cela. Amen. Et Dieu est derrière de cela. Amen. Et si nous arrivons à ça, nous saurons que notre Dieu est merveilleux. Amen. Et maintenant, de ce que je vais parler ici, des exemples négatifs qui influencent les faibles, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu, quand Dieu nous appelle, la chose que Dieu nous demande d'abord, c'est la repentance. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, quand Dieu nous appelle, c'est la repentance. Dieu veut que nous puissions nous repentir des choses que nous avons faites dans nos vies, que nous avons pu exécuter dans ce monde, que nous puissions nous repentir de cela avant que lui puisse venir vers nous. Alléluia. Mais souvent, quand nous regardons la marche de l'Église, et quand nous regardons la marche des enfants de Dieu aujourd'hui, cela montre si comme, que ce soit les serviteurs de Dieu, cela montre si comme les gens ne se répandent pas correctement. Alléluia. Amen. Parce que dès que vous vous répandez correctement, Dieu est obligé de descendre, de venir vers vous. Amen. Et nous avons des mauvaises nouvelles dans nos églises. C'est parce que les gens, ils sont sortis de là où ils étaient. Peut-être qu'ils étaient dans les catholiques, protestants, tout, partout, ou directement dans le monde. Il vient, il rencontre le message. Alors pour lui, du fait d'entrer seulement dans le message, il lit la Bible, il lit les brochures, c'est-à-dire qu'il est sauvé, il a le Saint-Esprit. Non. Et c'est ça le trouble que nous avons aujourd'hui. Le frère Branham parle dans la prédication l'amnésie spirituelle. Frère Branham dit, le problème, c'est la chair. Alléluia. J'aimerais vous écouter vos amens, please. Le problème de l'église commence ici, derrière la chair. Et il dit, quand la chair est faible, c'est fini. L'église sera aussi faible. C'est parce que l'église copie la chair. Alléluia. L'église copie la chair. Et si aujourd'hui, regardons un peu. Le message du temps de la fin. C'est un message qui était vraiment pur. Que tout le monde craignait le message. Amen. Que les églises craignaient le message. Il n'y avait pas beaucoup de groupes de prière. Il n'y avait pas beaucoup d'églises dans les rues partout. Pourquoi? Parce que les gens de message, là on les appelait les gens de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. On les appelait les gens de la vérité. Amen. Et ces gens de la vérité, ils étaient comme des gens, même s'il y a un problème dans la famille, on va venir chercher cette personne-là pour trancher ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savaient que ces gens-là étaient droits. Amen. Alléluia. Amen. Ils savaient que ces gens-là étaient tellement francs. Quand ils te condamnent dans la chose, et vous trouvez que ce qu'il a dit, c'est la vérité. Amen. Amen. Et on voyait les gens, à
avec une pudeur. Comme je l'ai toujours dit. Les gens avaient de pudeur. Les mots qui pouvaient sortir dans la bouche d'un frère ou une soeur, ces mots pesaient. Alléluia. Ces mots pesaient. Mais aujourd'hui, les mots qui sortent dans nos bouches aujourd'hui, ça ne pèse pas. C'est-à-dire que ce sont des mots qui sont tellement légers, comme les gens du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Les exemples négatifs qui influencent les faibles. Frère dit que ce temps que nous vivons aujourd'hui, c'est le temps où on doit ébranler les gens. Ébranler les gens, c'est quoi? Ébranler c'est quoi? C'est-à-dire bouger. Je ne sais pas. Secouer. C'est ça. Merci beaucoup. C'est le temps où on doit secouer les gens. Mais on doit les secouer comment? Vous voyez, ça ici, tout ça ici sont des citations que j'ai amenées. Et je vais vraiment lire ce que Frère parle de la façon dont les gens, nous sommes rétrogradés et comment est-ce que nous sommes rétrogradés. Écoutez dans la prédication, dans sa présence. Frère Branham prêchait cela au mois de septembre, le 9 septembre, c'est-à-dire 9-9, 1962. Paragraphe 35. Alors écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, ceci, c'est de l'évangélisation. Alléluia. Il dit, ceci, c'est de l'évangélisation. Et ce que je prêche ici, c'est réellement l'évangélisation. C'est le temps où il faut ébranler les gens. C'est le temps où on doit vraiment secouer les gens. C'est le temps dont Dieu a parlé. Alléluia. Disant qu'il viendrait un temps qu'une fois, il avait ébranlé le mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Au mont Sinaï, la présence de Dieu était descendue et le mont Sinaï était ébranlé. Parce qu'il y avait une présence de Dieu là. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné, Dieu nous a envoyé un message. Et ce message a ébranlé tout le monde. Ce message a ébranlé les églises. Vous êtes dans l'église. Ce message a ébranlé les familles. Ce message a ébranlé les gens qui se disaient des prédicateurs. Ce message a ébranlé le monde avec tout. Parce que quand on vient, on dit que non, vous ne pouvez pas boire. Vous ne pouvez pas porter le pantalon. Vous ne pouvez pas vous maquiller. Vous ne pouvez pas faire ceci. Ce sont des choses qui étaient attachées avec les gens. Amen. Alléluia. Ce sont des choses qui étaient tellement attachées aux gens. Mais maintenant, ces choses-là